الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez à haute voix après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surérogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté un hadith dans le Jami' as-Saghir que le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: récitez abondamment la salat, le durud sharif sur moi. Certes, le fait que vous récitiez la salat sur moi est une cause de pardon pour vos péchés. Allahu Akbar. C'est-à-dire, en plus, on a des hasanat et en plus, on a nos péchés qui sont pardonnés. Donc, en ce jour du vendredi en particulier, essayons de faire l'intention de réciter autant que possible la salat ala nabi, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wa sallam, récitons une fois la salat, le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions, car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Si on fait de bonnes intentions, Inch'Allah, on aura la récompense, les hasanat pour écouter les discours. Si on fait des intentions pour Inch'Allah, pour se réformer, pour se corriger, on aura du sawab, de la récompense. Si on fait les intentions qu'on essaye de passer du temps dans la mosquée pour apprendre la science religieuse, on aura des récompenses. Inch'Allahul Karim. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permet de faire des bonnes intentions. Amin, bijahi nabi al-amin, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction des Kanzul Irfan. Ils ont vraiment fait un très mauvais marché avec leur âme, en reniant ce qu'Allah a révélé. À cause de ce hasad, à cause de cette envie, de cette jalousie, que Allah, de par sa grâce, accorde la révélation à qui il veut parmi ses serviteurs. Ainsi, ces gens se sont attirés colère sur colère. Ghadabun ala ghadab. Et pour les mécréants, il y a un châtiment humiliant. Chers frères en islam, nous venons d'avoir le privilège d'écouter le verset 90 de Surat Al-Baqarah, dans la continuité des versets, alhamdulillah, qu'on essaye d'écouter. Nous avons déjà entendu à plusieurs reprises qu'un certain nombre ou que certains Bani Israël de l'époque reconnaissaient parfaitement notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. En effet, dans le noble Coran, il est affirmé que les Bani Israël reconnaissaient le dernier messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, tout comme un homme reconnaît ses propres enfants et même encore mieux que cela. Une question vient donc à l'esprit. Puisque ces personnes reconnaissaient parfaitement le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam en tant que messager d'Allah, en tant que dernier messager, alors pourquoi n'ont-ils pas prononcé la shahada? Pourquoi n'ont-ils pas accepté l'islam? Aujourd'hui, le verset sacré que nous allons essayer de comprendre contient aussi la réponse à cette question et montre également combien ces personnes se sont eux-mêmes causé un grand tort en ne prononçant pas la shahada et en n'acceptant pas l'islam. Venez, essayons de comprendre maintenant ce verset. Allah Azza wa Jal, il dit:
بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. Ils ont vraiment fait un très mauvais marché avec leur âme. Avec eux-mêmes, ils ont fait du commerce et ils ont fait un très mauvais marché. Allah Azza wa Jal, il nous dit. C'est quelque chose de très important à comprendre. Notre âme, notre ruh, notre nafs n'a qu'en réalité deux issues. Il y a deux sorties possibles à cela. Soit l'âme et le corps va aller au paradis, soit, ma'adallah, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve, l'âme aura droit à l'enfer. Si nous avons prononcé la shahada et que nous avons accepté la foi à l'islam, alors Inch'Allah al-Karim, le paradis nous sera accordé. Inch'Allah al-Karim. Mais si nous n'avons pas récité et accepté la foi, la conséquence sera l'enfer malheureusement. Mais cela ne veut pas dire que chaque musulman va aller directement au paradis. Non, il y a malheureusement certains musulmans qui vont d'abord aller en enfer, ils seront châtiés pour les péchés qu'ils auront faits, et ensuite ils iront au paradis. Il ne faut pas oublier cela, c'est-à-dire qu'il y a le fait de préserver sa foi, il y a le fait de mourir musulman déjà. Ça, c'est une première étape. Et il y a ensuite le fait de préserver ses bonnes actions et de se préserver du péché pour ensuite aller, Inch'Allah, directement au paradis, qu'Allah Azza wa Jal nous l'accorde. Amin. Mais si la personne n'a pas accepté l'islam, la conséquence sera l'enfer. Autrement dit, nous vendons notre âme, nous faisons du commerce avec notre âme. Soit en échange cela avec le paradis, soit en échange cela avec l'enfer. Et Allah Azza wa Jal dit cela dans ce verset, que quelle mauvaise chose pour laquelle ces personnes ont vendu leur âme. De quoi est-ce qu'il s'agit ici? Allah Azza wa Jal a précisé cela dans la suite de ce verset. An yakfuru bima anzalallah. Ils rejettent ce que Allah a fait descendre. C'est-à-dire qu'ils ont choisi la mécréance et vendu leur âme, et fait du commerce avec leur âme. En faisant quoi? En la vendant contre l'enfer. Pourquoi? Quelle en a été la raison? Allah Azza wa Jal a expliqué cela dans la suite. بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. À cause de ce hasad, à cause de cette jalousie, à cause de cette envie, que Allah, de par sa grâce, accorde la révélation à qui il veut parmi ses serviteurs. Ces gens savaient que le dernier prophète d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, allait venir. Ils connaissaient aussi les mérites et les qualités du dernier prophète d'Allah. Mais comme auparavant, des centaines de prophètes, alayhimus salam, étaient venus parmi eux. Ils voulaient aussi que le dernier prophète d'Allah vienne parmi eux, appartienne aussi à leur communauté, qu'il soit issu de leur propre lignée. Mais Allah Azza wa Jal n'a pas envoyé le dernier prophète parmi eux, mais l'a envoyé parmi les Bani Ismaïl. Eux, ils étaient parmi les Bani Israël, et Allah Azza wa Jal les a envoyés parmi, le dernier prophète d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a été envoyé parmi les Bani Ismaïl. Et en effet, notre bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, descend de Sayyidina Ismaïl alayhi salam. Et cela a été donc l'objet du hasad, de la jalousie, de l'envie de ces personnes. Pourquoi cet honneur a été accordé à Bani Ismaïl et non à eux? À cause de ce hasad, à cause de cette jalousie, de cette envie, ils ont été privés de la foi. Quel en a été le résultat? Allah Azza wa Jal, il dit فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. Ainsi, ces gens se sont attirés colère sur colère. Ils ont reçu quoi? Colère sur colère. Et pour les mécréants, il y a un châtiment humiliant. Chers frères en islam, parmi les enseignements que nous pouvons tirer de ce verset sacré, le premier est que rester privé du lien, de la relation avec le dernier prophète d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, est l'une des grandes pertes qu'ils ont subies. Allah Azza wa Jal, il dit بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. Ils ont fait un très mauvais marché pour eux-mêmes. C'est un bien mauvais marché que de ne pas avoir cherché refuge sous la protection du dernier prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ni avoir établi de liens avec lui, des liens de foi avec lui. Nous apprenons donc que rester privé de l'affection du bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam,
et le plus grand malheur qui leur est arrivé. En effet, on peut illustrer cela à travers une histoire. Il y a eu un roi nommé Héraclius. Il était chrétien, c'est-à-dire qu'il avait foi en Sayyidina Isa alayhi salam. Il savait avec une certitude absolue que Sayyidina Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est le dernier et véritable prophète d'Allah. Dans les Sahih Bukhari, il est rapporté qu'un jour, Sayyidina Abu Sufyan radiyallahu ta'ala anhu s'est rendu au Cham, en Syrie. À ce moment-là, il n'avait pas encore accepté la foi, Sayyidina Abu Sufyan. Le roi Héraclius l'a invité à sa cour. Il lui a posé quelques questions pour savoir, tu viens d'Arabie, qu'est-ce qui se passe là-bas, raconte-nous un peu. Il lui a posé les questions sur le dernier prophète d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, telles que quelle est sa lignée, quel est son caractère, quelle sorte de personne a accepté la foi grâce à lui. Sayyidina Abu Sufyan radiyallahu ta'ala anhu raconte: j'ai rapporté à Héraclius avec sincérité à tous ceux qu'il m'a demandé. Alors Héraclius a dit: ô Abu Sufyan, si ce que tu dis est vrai, alors là où je me tiens aujourd'hui, le pouvoir de ce prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sera bientôt établi. Si je pouvais me rendre auprès de lui, j'aurais considéré comme un honneur de laver ses pieds bénis. Allahu Akbar. Lorsque l'empereur Héraclius a reçu la noble lettre de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qu'il l'a invité à l'islam, il l'a convié à la foi. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une lettre à différents dignitaires de l'époque, dont Héraclius, pour l'inviter à l'islam. Alors Héraclius a rassemblé ses conseillers, ses ministres, et il les a fait asseoir dans une grande salle et s'est installé lui-même sur son trône et a fait fermer les portes. Et il lui a dit ensuite: ô peuple de Rome, si vous souhaitez le bien et la guider, si vous désirez que votre royaume demeure, alors acceptez la parole de ce prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. À peine ces paroles ont été entendues par ses ministres et ses conseillers, ils se sont immédiatement levés et ils ont couru vers la porte pour s'en aller. Ils n'ont pas voulu écouter ce qui a été dit. En voyant cela, Héraclius a compris que s'il acceptait l'islam et embrassait la foi, les Romains ne le laisseraient pas rester roi. Il a donc rappelé tous les ministres et tous ses conseillers et il a dit: ne vous inquiétez pas, je ne vais pas accepter l'islam. Allahu Akbar. Regardons maintenant le malheur de cette personne. Il savait parfaitement que Sayyidina Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est un véritable prophète. Mais qu'est-ce qui l'a fait empêcher d'accepter l'islam? C'est le désir de royauté, le désir de pouvoir, le désir de sa position dans la société. Tout cela a pris le dessus sur son cœur. Le désir d'argent, tout cela a pris le dessus sur son cœur. Il a privilégié son pouvoir et s'est privé d'accepter la foi. Quel en a été le résultat? Il n'a conservé ni la royauté à la fin, ni n'a obtenu la foi. Finalement, il est devenu digne de l'enfer. Les respectables savants disent que si Héraclius avait prononcé la shahada et s'il s'était lié d'amour avec le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, les savants ils expliquent que sa royauté aurait été préservée, il aurait continué à être roi et il aurait en plus reçu la foi. Mais il a mal choisi, il n'a pas prononcé la shahada et en conséquence il a perdu sa royauté et il n'a pas pu obtenir la foi non plus. Allahu Akbar. Mes chers frères en islam, le récit d'Héraclius ne s'arrête pas là. Le récit d'Héraclius s'est passé en l'an 6, au 6e siècle après Jésus-Christ. Écoutons maintenant ce qu'il s'est passé au 13e siècle. Saïf-ud-Din était l'émir de l'État mamelouk. Il raconte qu'un jour, notre roi a envoyé un cadeau au roi de Rome. J'ai apporté ce cadeau et le roi de Rome l'a ouvert devant moi. Et ensuite, il a ouvert devant moi un coffre en or dans lequel se trouvait une lettre. Une lettre sur laquelle la plupart des caractères s'étaient effacés. Cette lettre avait été soigneusement enveloppée dans un tissu de soie. Et le roi a dit: c'est la lettre que votre prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a envoyée à Héraclius. Quel siècle? 6e siècle. Et là, on est à combien? 13e siècle. Nos ancêtres nous ont recommandé de bien préserver cette lettre. Tant qu'elle restera chez nous, notre royauté subsistera. Allahu Akbar.
mes chers frères en islam. Un morceau qui a eu le moindre lien, un petit lien avec le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam peut préserver la royauté pendant 6 ou 7 siècles. Alors réfléchissons, imaginons donc l'ampleur des bienfaits et de la baraka et des faveurs accordées par le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Si Héraclius avait accepté la foi, est-ce qu'il aurait perdu sa royauté? Non, les savants disent qu'il n'aurait pas perdu cela. Certes, cependant, il a préféré sa royauté et s'est privé de se lier d'amour avec le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il n'a obtenu ni sa foi ni la royauté. Voilà un bien triste marché. Voilà le marché que les gens font et soit ils vendent leur âme pour le paradis, soit ils vendent leur âme pour l'enfer. Allah Azza wa Jal a dit ils ont vraiment fait un très mauvais marché avec leur âme. Ceci est un enseignement pour nous, mes chers frères. Même si le bas monde venait à basculer, même si il neige, il pleut ou quoi qu'il arrive, nous devons toujours rester liés d'amour avec le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Alors ce bas monde restera à nous et aussi l'au-delà sera à nous, insha'Allahul Karim. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la constance dans la servitude de cette porte, que nous mangions à notre faim ou pas, nous devons rester fidèles à notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, pourquoi ces personnes sont-elles restées privées de foi? Allah Azza wa Jal, il dit à cause de ce hasad, de cette jalousie envieuse, que Allah, de par sa grâce, accorde la révélation à qui il veut parmi ses serviteurs. On constate donc que ce hasad, cette jalousie envieuse, est une maladie du cœur, une maladie spirituelle qu'on ne voit pas, qui s'est profondément installée chez ces personnes. C'est à cause de cette maladie qu'ils ont été privés du bienfait de la foi. Sayyidina Salma ibn Salama, radiyallahu ta'ala anhu, était un compagnon du prophète, Ansar, c'est-à-dire originaire de Madinatul Munawwara. Il dit, avant la venue de notre bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, une personne d'une autre religion habitait dans notre voisinage. Un jour, il est venu chez nous et a commencé à parler du jour du jugement. Et après l'avoir entendu, les gens lui ont demandé, « Oh un tel, que dis-tu? Y aura-t-il un autre monde après la mort? Le paradis existe-t-il? L'enfer, est-ce qu'il existe aussi ?» Alors, il a répondu, « Oui, c'est la vérité. C'est ainsi. Tout cela existe, le paradis, l'enfer. » Alors les gens lui ont demandé, « Quelle est ta preuve? Comment tu prouves cela ?» Alors il a répondu, « Bientôt, un prophète, alayhi salam, viendra. Et ce prophète est ma preuve. » Allahu Akbar. Il a présenté quoi? La preuve de notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en tant que preuve que le paradis et l'enfer existent. Alors les gens ont demandé, quand est-ce que ce prophète viendra? Sayyidina Salma, celui qui rapporte cette histoire, il continue en disant que j'étais alors jeune. Et cette personne d'une autre religion, en me regardant, a dit, cet enfant verra ce prophète. Allahu Akbar. Sayyidina Salma, radiyallahu ta'ala, continue en disant, ce récit s'est déroulé, les jours et les nuits se sont écoulés, jusqu'à que le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, arrive. Nous avons prononcé la shahada et sommes devenus musulmans, alhamdulillah. Mais cette personne ne l'a pas fait. Je lui ai alors demandé, ô homme, c'est toi qui as annoncé la venue du dernier prophète d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Alors pourquoi ne prononces-tu pas la shahada? Pourquoi n'acceptes-tu pas l'islam? Ce malheureux a répondu en étant rempli de hasad, de jalousie, d'envie. Il a dit, ce n'est pas lui. Allahu Akbar, chers frères en islam, réfléchissons. Quel grand hasad, quelle grande jalousie, quelle grande envie habitait le cœur de ces personnes. Ils savaient, ils reconnaissaient la vérité, ils l'ont même annoncé des années avant. Ils invitaient même les gens à croire dans le dernier prophète qui arrivera. Et ils prenaient même comme preuve sa personne en disant que c'est lui qui va vous prouver que c'est le paradis et l'enfer. Mais lorsque le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est effectivement arrivé, ils ont été brûlés de quoi? Du hasad, de la jalousie, de l'envie. Et ces malheureux sont restés privés de la foi et sont devenus dignes de l'enfer. Combien le hasad, la jalousie de ces personnes était grand. À ce sujet, il est rapporté un récit dans le noble Coran que les Bani Israël étaient les descendants des prophètes. Et ils croyaient en Allah. Ils avaient aussi foi qu'Allah est unique, sans aucun associé. Mais jusqu'où
Jusqu'où le hasad les a-t-il emmenés? Écoutons. Un jour, des Bani Israël de Madinatul Munawwara se sont rendus à Makkatul Mukarrama et ont dit aux polythéistes mécois, venez, vous avez déjà fait la guerre seuls et vous n'avez pas connu de succès contre les musulmans. Nous non plus. Nous ne pouvons pas les combattre seuls. Pourquoi ne pas nous unir pour faire la guerre contre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Alors les mouchriquines, les polythéistes de Mecca ont répondu, l'idée est bonne. Mais quelle garantie pouvons-nous avoir que dans le champ de bataille, vous n'allez pas nous quitter? Et alors ils ont dit, dites-nous, quelle garantie vous voulez? Alors les polythéistes, les mouchriquines de Mecca ont dit, prosternez-vous devant nos idoles. Alors ces malheureuses personnes ont été tellement consumées par le hasad, par la jalousie, par l'envie, qu'ils en sont venus à renier Dieu et à se prosterner devant ces idoles. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il dit dans le noble Coran, dans Surat An-Nisa, verset 54, « N'as-tu pas vu ceux à qui on a donné une partie du livre? Ils croient aux idoles et aux shaytans. » Chers frères en islam, réfléchissons à cela. Le hasad est une maladie du cœur les plus graves et les plus destructrices. Elle peut même conduire une personne jusqu'à la mécréance. Dans un hadith sacré, il est dit que la maladie des communautés précédentes s'est infiltrée en vous. L'envie jalouse et la rancune. Elle est comme une lame qui rase. Je ne dis pas qu'elle rase les cheveux, mais elle rase la religion. Allahu Akbar. Cela signifie que ces maladies détruisent la religion, détruisent la foi. Et à la racine, elles la détruisent, elles la rasent, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Au point qu'il arrive parfois qu'une personne, à cause de sa rancune, à cause de son hasad, à cause de son envie et de sa jalousie, elle en vient même à abandonner l'islam. Shaitan a également souffert de ces maladies. Dans un hadith, il est dit que le hasad, la jalousie, l'envie corrompent la foi comme l'aloès abîme le miel. C'est-à-dire que c'est une plante très amère. Et lorsqu'on la mélange avec le miel il devient extrêmement corrompu, devient amer extrêmement. Le sultan de l'Inde, Sultan Sayyidina Khwaja Gharib Nawaz, rahmatullahi alayhi, a expliqué que il y avait un homme qui, à chaque fois qu'il voyait des awliya Allah, des proches d'Allah, il détournait son regard d'eux. Et par hasad, par jalousie, par envie, il refusait de les regarder. Lorsqu'il est décédé et que les gens l'ont descendu dans la tombe, ils ont tourné son visage vers la Qibla. Mais aussitôt, son visage s'est retourné dans l'autre côté. Et cela s'est produit à plusieurs reprises. Les gens ont été très étonnés. Cela s'est produit à plusieurs reprises. Soudain, une voix s'est entendue de l'invisible du Reb et a retenti et a dit aux gens, « Pourquoi vous donnez-vous tant de mal? Laissez-le ainsi, car il a eu l'habitude dans le bas monde de détourner son visage de mes bien-aimés. Et celui qui détourne le dos à mes bien-aimés, ma miséricorde se détourne de lui aussi. Demain, au jour du jugement, de tels individus seront ressuscités sous la forme d'un âne. » Allahu Akbar. Maulana Rumi, rahmatullahi alayhi, a dit « Regardons, à cause du hasad, de la jalousie, de l'envie, Iblis n'a pas voulu se prosterner devant Sayyidina Adam alayhi salam. Il a dit « Moi, je suis meilleur, pourquoi je vais me prosterner ?» C'est-à-dire qu'il était jaloux, il était envieux et il a été privé pour toujours de bonheur et de réussite. De là, nous comprenons que si l'on fait du hasad, de la jalousie, de l'envie envers les personnes qui ont un cœur pur, envers les awliya Allah, alors l'obscurité envahira nos propres cœurs. Par conséquent, devenons de la poussière. Maulana Rumi continue en disant « Par conséquent, devenons de la poussière aux pieds des pieuses personnes d'Allah. Et comme nous, jeter de la terre sur la tête du hasad, de la jalousie et de l'envie. » Allahu Akbar. C'est souhaiter la disparition d'une faveur religieuse ou mondaine. C'est cela le hasad. Qu'est-ce que c'est le hasad? C'est le souhait de vouloir disparaître, qu'une faveur religieuse ou mondaine disparaisse de quelqu'un, ou désirer qu'un tel ne reçoive pas ce bienfait. Voilà ce que l'on appelle le hasad. Le hasad, c'est quoi? C'est le fait d'envier, de vouloir quelque chose que quelqu'un a, soit qu'il soit privé de cela, soit que lui soit privé et que moi je l'obtienne cela. Quelqu'un est riche, ah je l'envie, j'ai envie qu'il perde sa richesse et que c'est moi qui l'obtienne. Ah, quelqu'un a une belle famille, je veux que sa famille soit détruite et moi j'obtienne sa famille comme cela, etc., etc. Telle personne a une belle position dans la société, a un beau poste, je veux qu'il perde ce poste-là et que moi j'obtienne un beau poste à sa place. C'est cela le hasad, c'est cela la jalousie ou l'envie. Par exemple, lorsqu'on voit quelqu'un prospérer financièrement et que dans notre cœur on commence à brûler de jalousie, on se dit pourquoi est-ce que lui il a autant d'argent? Si seulement il le perdait. Cela c'est le hasad. Quand on voit quelqu'un accéder à une autre position religieuse ou mondaine et que le cœur s'enflamme et qu'on souhaite intérieurement, si seulement il commettait une erreur,
et ainsi il est humilié et déshonoré. C'est cela le hasad. De même, désirer que quelqu'un reste toujours démuni, pauvre, et qu'il ne connaisse jamais la prospérité et soit heureux. La jalousie, c'est cela le hasad. Souhaiter quelqu'un ne reçoit jamais ni honneur ni statut, qu'il reste perpétuellement écrasé sous le poids de l'humiliation. Ce désir blâmable porte le nom de hasad, de jalousie envieuse. Retenons bien, mes chers frères, que le hasad, la jalousie, l'envie est haram et conduit à l'enfer. Et gardons bien en tête que le hasad, la jalousie envieuse, n'est pas seulement une maladie, mais elle est la racine de nombreuses autres maladies. Elle provoque non pas un, mais des dizaines de dommages et de problèmes. À cause du hasad, une personne peut tomber dans la médisance, dans la riba. Elle veut nuire à une personne, donc elle va commencer à parler derrière son dos. Elle va commencer à faire de la diffamation, des fausses accusations derrière le dos des personnes. Elle va commencer à faire du commérage. Ah, t'as vu un tel, il fait comme cela. Elle va commencer à raconter des mensonges. Elle va commencer à porter des préjudices à un musulman. Elle va essayer de rompre les liens familiaux. Parce que mon frère, ma soeur, mes parents, ils font comme cela, ils sont mieux que moi, donc moi je romps les liens, je suis jaloux et j'ai envie de leur position. La sorcellerie et la malveillance, certaines personnes vont tomber dans cela et ainsi s'impliquer dans des choses blâmables et indignes. Et parfois même, la personne qui fait du hasad finit par commettre même un meurtre contre la personne qu'elle envie ou qu'elle jalouse. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. En raison des méfaits du hasad, mes chers frères, Allah Azza wa Jal et son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sont mécontents. Dans un hadith, il est dit « Laysa minni dhu hasadin », c'est-à-dire celui qui éprouve du hasad n'a aucun lien avec moi. Allahu Akbar. Le juriste, le faqih Abu Lays al-Samarqandi rahmatullahi alayhi explique que celui qui fait du hasad, de la jalousie envieuse, combat son Seigneur de 5 façons. Il s'irrite de tout bienfait, de tout ni'ma que quelqu'un reçoit. C'est-à-dire, il essaye de dire pourquoi lui l'a reçu. Il combat Allah indirectement en omettant des problèmes là où il n'y en a pas. Deuxièmement, il se montre mécontent de la répartition d'Allah. C'est comme s'il disait pourquoi Allah a donné une telle grâce à telle personne et pourquoi il a donné cela à telle personne, etc. C'est Allah qui distribue les choses. Pourquoi est-ce que nous, on va objecter à cela? Le troisième problème qu'il fait, c'est qu'il est avare face à la faveur d'Allah. C'est-à-dire qu'il souhaite limiter les personnes qui reçoivent les faveurs d'Allah. Quatrième chose, il veut humilier celui à qui Allah a fait don d'une faveur et souhaite que cette bénédiction lui soit retirée. Et cinquième chose, il soutient son ami, c'est-à-dire Iblis, dans ses mauvaises actions. Le messager de la miséricorde, l'intercesseur de la Ummah, notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « Prenez garde au hasad ». Prenez garde au hasad, car elle dévore les bonnes actions comme le feu dévore le bois sec. Allahu Akbar. Mes chers frères en islam, dans Tanbih al-Ghafilin, il est dit que les du'as, les invocations de 3 personnes ne sont pas exaucées. Écoutez bien, on se plaint souvent, ou certaines personnes se plaignent, je fais du'a mais je n'arrive pas à être exaucé. Écoutez bien. Première personne qui n'est pas exaucée, celui qui consomme des biens haram. Celui qui consomme des biens haram. Celui qui vend de l'alcool, celui qui vend de la drogue, celui qui commerce avec des choses haram, celui qui n'est pas juste dans son commerce, celui qui n'est pas juste dans son travail, etc. etc. Si quelqu'un y travaille à l'heure, alors il doit accomplir le nombre d'heures qu'il est censé faire. Sinon, le temps qu'il n'a pas mis dans son travail, il peut être considéré comme haram. Il faut faire attention à cela. Celui qui est payé à l'heure, il doit faire attention à faire ses heures correctement. Sauf s'il y a le urf, par exemple, il a une pause, il doit aller aux toilettes, etc. etc. S'il a des pauses et dans le urf, dans les habitudes de travail, il y a des choses qui se font, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Première personne dont les doigts ne sont pas acceptés, celui qui consomme des biens haram. Deuxième personne, celui qui commet fréquemment la médisance, la riba. On le répète régulièrement ici, la riba c'est quoi? C'est le fait de dire quelque chose qui est vrai derrière le dos de son frère et qui lui déplairait. Par exemple, on va dire de quelqu'un, il est feignant derrière son dos. Ce qu'à dire de quelqu'un, il est feignant, c'est lui donner, c'est dire une mauvaise chose de lui derrière son dos. Si on lui disait ça en face, ça lui déplairait. Donc c'est quelque chose qui est interdit de dire cela, c'est de la médisance qu'on appelle riba en arabe, etc. On pourrait détailler tout cela et énormément toutes les ribas que les gens font. D'ailleurs, même pour les enfants, il ne faut pas dire des choses qui sont mauvaises derrière leur dos. Ça aussi, il faut faire attention, ça aussi, ça rentre dans la médisance, dans la riba. Sauf si on doit dire à quelqu'un pour que la personne se corrige. On va dire aux parents, ton enfant, désolé, il a fait ça, donc est-ce que tu pourrais lui expliquer? Ou quelqu'un qui a de l'influence sur la personne, quelqu'un qui peut corriger la personne, on peut lui dire
d'une manière sage et responsable si quelqu'un a commis une erreur. Mais dire comme cela derrière le dos des gens, bah, lui il est comme ci, lui il est comme ça, lui il fait que cela, lui il a fait cela, non, ça on n'a pas le droit. Allah Azza wa Jal, il a préservé nos péchés, il a préservé les péchés des autres, on est qui nous pour dire les péchés des gens, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Et la troisième personne dont les doigts ne sont pas acceptés, c'est celui qui éprouve du hasad, de la jalousie, de l'envie envers les musulmans. Sayyidina Hatim al-Assam rahmatullahi alayhi a dit « Celui qui garde de la rancœur dans son cœur n'a pas une foi complète. Celui qui révèle les défauts des autres ne peut pas être un adorateur sincère. Le colporteur, c'est-à-dire celui qui rapporte les paroles d'une personne à une autre pour faire des histoires, pour nuire à la personne, pour faire de la discorde, ne trouve pas la paix. Et celui qui fait du hasad, de la jalousie, de l'envie, n'est pas aidé. Il ne reçoit pas de soutien. Chers frères en islam, réfléchissons un instant. Le hasad, la jalousie, l'envie, dévore les bonnes actions. Réfléchissons encore. Combien de bonnes actions avons-nous pu accomplir dans notre vie? Et si le hasad en plus s'ajoute à cela, alors cela réduit à néant le peu de bonnes actions et de bonnes œuvres qu'il nous reste. Qu'est-ce qui va nous rester? Le hasad, la jalousie, l'envie éloigne du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Si nous perdons la miséricorde de notre généreux prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, alors qu'est-ce qu'il va nous rester? Celui qui fait du hasad, de la jalousie, de l'envie, se dresse en fait contre Allah. Dites-moi, si quelqu'un ose affronter Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qui pourra lui venir en aide? Qui pourra le sauver de la ruine dans ce bas monde et dans l'au-delà? À cause du hasad, les doigts ne sont pas exaucés. À cause du hasad, l'aide d'Allah ne lui est pas accordée. Dites-moi, si même le Seigneur généreux nous rejette de sa cour, alors qu'est-ce qu'il nous restera? Nous devons donc, mes chers frères, nous éloigner du hasad, de la jalousie, de l'envie. Le sultan de Médina, le maître des nobles, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a dit « N'entretenez pas de rancune, ni d'inimité entre vous. Ne faites pas de hasad, de jalousie, d'envie, les uns envers les autres. Ne dites pas de mal les uns des autres en leur absence. Et aux serviteurs d'Allah, soyez frères les uns avec les autres. » C'est-à-dire que le mauvais présage, penser mauvaisement, négativement de l'autre, le hasad, la jalousie, l'envie, la rancune et autres défauts sont des choses qui détruisent l'amour, alors que la fraternité islamique recherche la paix et l'affection. Alors abandonnons ces défauts afin de devenir de véritables frères. Regardons mes chers frères, lorsque l'on voit quelqu'un dans l'aisance, dans les bienfaits, en occupant un bon poste dans la société, il peut parfois naître dans le cœur de certaines personnes un sentiment de jalousie. Nous sommes des êtres humains. Il n'est pas toujours possible de contrôler nos pensées. Ça, c'est une chose. Mais si une telle pensée nous vient à l'esprit, alors habituons-nous à la repousser. Il ne faut pas l'entretenir, il ne faut pas la garder dans la tête, mais essayer de la jeter au loin de la tête. Ne la laissons pas s'installer dans notre cœur. Chaque fois qu'une pensée du hasad, de la jalousie, de l'envie arrive en nous, alors il faut commencer immédiatement à faire le istighfar. Remémorons-nous notre propre tombe. Rappelons-nous notre propre mort et le jour du jugement. Répétons les beaux noms d'Allah. Répétons-les souvent. Ainsi, ce mauvais sentiment du hasad s'éteindra dans notre cœur. Mes chers frères en islam. Enfin, j'attire votre attention sur un point supplémentaire. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « Kullu dhi ni'matin mahsoudun » Toute personne qui bénéficie d'une faveur est enviée. Toute personne qui bénéficie d'une bienfait est quelqu'un qui va lui faire du hasad. Autrement dit, quiconque possède une bénédiction suscite l'envie, suscite la jalousie. Si quelqu'un ressent du hasad, son regard peut porter atteinte. Avant tout, il ne faut pas dire avec certitude qu'un tel va me porter l'œil, qu'un tel est jaloux de moi, qu'un tel est envieux de moi. Ça, on ne peut pas le dire, c'est dans le cœur des personnes, on ne peut pas le voir. Toutefois, il faut essayer de nous préserver du mal, de ce que l'autre peut nous faire en faisant du hasad. Comment est-ce qu'on fait cela? On fait dua, qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de ces mauvaises choses. On récite les deux dernières sourates du Coran. On purifie notre cœur des pensées du type que telle personne est envieux de moi, de la rancœur, il a de la rancœur contre moi, etc. On essaie d'éviter ces pensées-là. Et on donne fréquemment en sadaqa parce que dans le hadith, il est dit que hâtez-vous de faire l'aumône, de faire la sadaqa, car le malheur ne peut pas surpasser la sadaqa. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde sa protection contre le mauvais œil de l'envieux et contre le hasad de celui qui fait du hasad, ce fléau dangereux. Ô Allah Azza wa Jal, rends-nous satisfaits de ce que tu nous as donné et fais de nous des serviteurs reconnaissants. Amin. Bijahi Nabi al-Amin, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Pour conclure ce discours, mes chers frères,
et essayons de comprendre et d'apprendre la règle islamique correcte et d'identifier la mauvaise compréhension chez certaines personnes. La règle islamique est la suivante. Se tourner le visage vers une autre personne pendant la prière est illicite et constitue un péché. Ce problème devient, on va essayer de comprendre cela Inch'Allah, ce problème devient courant maintenant dans les mosquées souvent et ailleurs aussi. Lorsque la prière en groupe se termine, après avoir prononcé le salam, ceux qui sont dans les premiers rangs essayent de soit sortir, soit d'aller dans les rangs de derrière pour compléter leur prière. Mais certaines personnes n'ont pas terminé leur prière derrière. Donc ce qui passe, c'est qu'elles vont se relever, elles vont continuer leur prière, elles vont compléter leur prière. Et généralement, on observe que ceux qui reculent se tiennent face aux personnes qui prient. Comme par exemple là, moi je suis debout en face de vous, je vais me tenir comme cela, les gens vont se tenir comme cela alors qu'il y a une personne en face, juste en face qui fait la prière. Et de même, à d'autres occasions, ils se tiennent également devant les personnes en prière. Agir ainsi est illicite, ce n'est pas autorisé et cela constitue un péché. Il est écrit dans Bahari Shari'at que prier devant le visage de quelqu'un, par exemple quelqu'un est assis comme le frère là, il est adossé au mur et quelqu'un vient, il prie devant lui alors qu'il a le visage vers l'autre côté de la qibla. Ça c'est quelque chose qui n'est pas autorisé, c'est-à-dire si la personne assise devant vous a son visage ou son orientation vers vous et que vous priez dans sa direction, alors cela est makruh tahrimi. Cela est quoi? Est makruh tahrimi. C'est proche du haram. C'est un makruh qui est très grave. On ne fait pas cela. De même, il est également illicite et c'est un péché pour quelqu'un de se tourner vers une personne qui prie. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui prie, on se met devant elle, le visage vers elle, cela n'est pas autorisé. Et de la même manière, on ne commence pas à prier alors qu'on a quelqu'un qui est assis avec son visage devant nous. D'accord? Donc Allah Azza wa Jal, il nous permette d'apprendre les règles islamiques correctes et de les mettre en pratique. Amin, bijahi nabi al-amin, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam.